Voilà, je vous propose que nous puissions ouvrir ensemble la parole du Seigneur. Je vous propose une lecture dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 12. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. » Partant de ce récit, ce matin, je veux vous parler de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui est capable de rattraper le pécheur dans sa fuite en avant. La miséricorde de Dieu qui est capable de pardonner les fautes, qui est capable de pardonner les péchés et rendre possible la réconciliation avec Dieu. La miséricorde de Dieu. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est donc l'attitude intérieure qui pousse à se soucier de quelqu'un, à se soucier de personnes qui sont surtout dans la détresse. Dans l'Ancien Testament,
Le mot hébreu traduit par miséricorde veut dire brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. Brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. Et la Bible affirme que l'Éternel, notre Dieu, est miséricordieux. L'Éternel, notre Dieu, est donc plein de miséricorde, plein de bonté. Alléluia. Et le psaume 119 exalte toute la miséricorde de l'Éternel. Regardons quelques paroles dans ce psaume. Le psaume 116, versets 1 à 9, où le psalmiste dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Alléluia. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle magnifique exaltation de la miséricorde de Dieu, de la miséricorde de l'Éternel. Et la Bible ajoute, la miséricorde de l'Éternel durera toujours. La miséricorde de l'Éternel durera toujours. Elle était valable pour Jonas, elle est valable pour nous aujourd'hui et encore ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Et bien aimé, avec le psalmiste, tous ceux qui croient pourront dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel parce qu'il est miséricordieux. J'aime l'Éternel parce qu'il est plein de compassion. J'aime l'Éternel parce qu'il ne traite pas selon nos fautes et nos iniquités, mais plutôt et toujours, il traite avec bonté, miséricorde et compassion. À lui soit toute la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Gloire à Dieu. La miséricorde, c'est donc l'amour et la grâce de Dieu accordée gratuitement à toutes celles et ceux qui la réclament avec confiance. Alléluia. Et dans des termes plus imagés, quelqu'un a dit, la miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu tend à l'homme dans sa grande misère. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu tend, il fait descendre à l'homme jusque dans la profondeur de sa grande misère, pourvu que chacun tienne cette corde. Alléluia. Et ainsi jouir de la bonté et de toute la miséricorde de Dieu. Vérifions donc tout cela, cette grande miséricorde de Dieu dans le cas de Jonas. Revenons à notre passage au chapitre 1er de Jonas à partir du verset 1er. Il est écrit,
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que l'Éternel est un Dieu qui parle. Amen. L'Éternel parle. Gloire à Dieu. Il a parlé. Et il parle encore. Gloire à Dieu. Il parle au cœur de l'homme. Il parle au cœur de la femme. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais malheureusement, l'homme n'est pas toujours attentif à la voix de Dieu. Souvent, il fait semblant de ne pas comprendre ou même de ne pas entendre. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a le désir d'accomplir sa propre volonté et ne veut pas s'embarrasser avec l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui souvent semble ne pas correspondre au désir de son cœur. Mais mes amis, sachez-le, l'homme ne sera jamais heureux en accomplissant ses propres désirs. La femme ne sera jamais heureuse en accomplissant ses propres désirs. Mais le bonheur pour l'homme, pour la femme, pour tout être humain, se trouvera toujours dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Toujours dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu avait parlé à Jonas, mais cet homme ne voulait pas entendre. Pourtant, le message de Dieu était clair. Lève-toi, va à Ninive, crie contre la grande ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu voulait que la voix de Jonas résonne, retentisse dans cette grande ville, où des milliers d'hommes étaient là, ne sachant même pas distinguer leur droite de leur gauche. Dieu voulait que Jonas soit son porte-parole au milieu d'un peuple qui était en train de se perdre. Mais malheureusement, le cœur de Jonas n'était pas prêt ni disposé à accomplir cette mission. Et quand on regarde bien les raisons de cet endurcissement de Jonas pour ne pas accomplir cette mission de Dieu, on découvre qu'en effet, Jonas, c'était un nationaliste. Jonas, c'était un nationaliste. C'est-à-dire, il savait, lui, qu'il appartenait au peuple de Dieu. Il le savait. Mais dans ses raisonnements, Dieu était le Dieu de son peuple. Et il ne pouvait pas comprendre que Dieu puisse se préoccuper des autres nations, des autres peuples. Comment l'Éternel trouve-t-il bon d'aller faire grâce et miséricorde à ces païens qui vivent n'importe comment? Moi, je suis le peuple de Dieu, je sais qui est l'Éternel. Mais eux, ils marchent dans les ténèbres. Et c'est d'eux que tu veux avoir compassion? Ignorant certainement que lui allait avoir besoin de cette même compassion de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre que Dieu puisse s'intéresser aux autres nations. Tandis qu'en réalité, mes amis, il y a un seul Dieu. Alléluia. Il est le Dieu des Juifs. Il est aussi le Dieu des Guadeloupéens. Il est le Dieu de tous les peuples. Il est le Dieu de toutes les nations. Alléluia. Et c'est toutes les nations et tous les peuples qui ont besoin de sa grâce, qui ont besoin de jouir de sa miséricorde et de sa grande compassion. Oh, béni soit l'Éternel de ce qui, lui, ne fait exception de personne. Mais en tout peuple et en toute nation,
Dieu veut sauver tous ceux et toutes celles qui le cherchent. Gloire à Dieu. Et même quand les peuples vivent dans l'ignorance de Dieu, ne le cherchent pas, Dieu trouve le moyen de se révéler au cœur, même les plus durs, même les plus rebelles, parce que Dieu est celui qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Béni soit son nom. Alléluia. Oui, Dieu parle aux hommes et sa parole est claire. Elle était claire pour Jonas, mais Jonas n'a pas voulu entendre la voix de Dieu, n'a pas voulu obéir. Le verset 3 nous dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Quelle attitude, quel comportement. Jonas était en quelque sorte prisonnier des pensées et des sentiments de son cœur. Et c'est jamais bon pour nous d'être prisonnier de nos pensées et de nos sentiments intérieurs. Bien-aimés, souvenons-nous-en, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Et n'acceptez pas de devenir esclave d'aucune pensée, d'aucun sentiment. Mais restons dans la liberté que donne le Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu et accomplir pleinement sa volonté. Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés, je m'empresse de vous dire qu'il est insensé de la part de l'homme de penser pouvoir fuir la face de Dieu. C'est complètement insensé pour l'homme, pour la femme de penser pouvoir se cacher de Dieu, se débarrasser de Dieu. Par amour, Dieu restera toujours incollable à nous. Indécollable, pardon. Dieu restera toujours indécollable à nos cœurs, par amour pour nous. Amen. Comme disent les Martiniquais, il est collé qu'on glue parce qu'il nous aime. Et son désir est de nous sauver. Dans le psaume 139, il est écrit ceci, versets 7 à 12, il est écrit ces paroles. Où irai-je loin de ton esprit? La question est posée à chacun ici ce matin, en même temps. Où irai-je loin de ton esprit? Et chacun peut dire, mais où irai-je, Seigneur, loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Où? Vous connaissez un endroit où on peut se cacher de Dieu? Non, il n'en existe pas. Le psalmiste dit qu'il n'en existe pas. Regardez ce qui suit. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres sont comme la lumière. En un mot, là où vous bon Dieu besoin de tien bon monde, il tien béi quand même. Là où vous avez besoin de pogner, il est pogner quand même. L'homme peut prendre tous ses détours
Mais Dieu qui l'aime le poursuivra. Alléluia. Et sens-toi heureux si tu reconnais que Dieu te poursuit aujourd'hui. Sens-toi heureuse si tu reconnais que Dieu te poursuit aujourd'hui. Car quand Dieu poursuit un homme, une femme, c'est toujours pour lui faire du bien. Alléluia. Jamais pour condamner, mais pour relever, pour restaurer, pour redresser. Alléluia. Car Dieu attend une chose de la part de l'homme, c'est qu'il reconnaisse ses fautes et ses erreurs, se repente et qu'il revienne sincèrement à lui. Gloire à Dieu. Revenons au verset 3. Jonas, après avoir entendu la voix de Dieu, a décidé de faire le contraire et de s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Cependant, la Bible nous dit qu'il descendit à Jaffo, dans la direction tout à fait opposée. Et là, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Dieu ne s'est pas mis sur son chemin. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Même, il trouva le moyen nécessaire pour payer son passage. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés, assez souvent, des gens sortent des raisonnements, mais qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Ils savent sciemment que ce qu'ils font ne correspond pas à la parole de Dieu. Mais ils trouvent de bonnes raisons pour le faire. Vous savez, Dieu me bénit quand même. Dieu me bénit quand même. Si Dieu voulait m'arrêter, eh bien, il ne permettrait pas ci, il ne permettrait pas ça. Il ne me donnerait pas les moyens de ceci ou de cela. Bien-aimés, détrompez-vous. Détrompez-vous. Jonas était bien dans la désobéissance. Pourtant, il a trouvé un bateau qui allait dans la direction de sa fuite. Il a trouvé également l'argent pour payer. Il a pu s'embarquer sans problème. Mais tout cela ne signifiait pas que Dieu approuvait sa voie. Frères et sœurs, Dieu nous bénit parce qu'il est Dieu. Et personne ne devrait utiliser cet argument-là pour dire « Oui, Dieu n'a rien contre moi, regarde, il me bénit, tout ce que je fais, ça marche. » Non, non, Dieu a un petit carrefour. Dieu a un petit carrefour où il attend tout homme et toute femme. Pourquoi? Parce qu'il veut notre salut. Parce qu'il veut que l'on soit sauvé, bien-aimé. Béni soit le Seigneur. Donc, rappelez-vous qu'il est insensé de vouloir fuir Dieu. C'est impossible de fuir Dieu. L'homme qui fuit Dieu a tout à perdre. La femme qui fuit Dieu a tout à perdre. Parce que tôt ou tard, Dieu l'attrapera. Et puis fuir Dieu, c'est fuir la vie. Amen. Fuir Dieu, c'est fuir la vie. Parce que Dieu nous cherche justement, c'est pour nous donner la vie. Alléluia. Pour nous faire triompher de la mort. Verset 4. Dieu voulait juste montrer à Jonas qu'il était là et présent. Qu'il n'était pas aussi absent qu'il le pensait. Verset 4. L'Éternel
Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaça de faire naufrage. Remarquez, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ce n'était pas un hasard. La météo n'avait rien à voir dans ça. C'était une action de Dieu, une action de l'Éternel, une façon pour Dieu de dire, je suis là. Et c'est moi qui reste et demeure le maître des temps et des circonstances. Je suis là. Gloire à Dieu. Et c'est bon de savoir qu'il est là. Alléluia. C'est bon de pouvoir réaliser qu'il est là. Alors, verset 5, les mariniers eurent peur, l'équipage a eu peur devant cette grande tempête qui s'abattait et qui menaçait de faire périr tout le monde. Les mariniers eurent peur, ils invoquèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Conscients du danger, ils cherchaient une solution. Ils cherchaient une porte de sortie. Et voyez-vous, apparemment c'était des païens. L'équipage, ceux qui étaient à bord étaient des païens. Jonas apparemment était le seul sur ce bateau qui connaissait l'Éternel. Mais la lumière qu'il était devenue ténèbres. Parce que sa lumière était confondue au milieu des ténèbres qui étaient là. Et les mariniers, dans leur peur, ont eu la pensée d'invoquer Dieu. Comme je dis ce matin, beaucoup disent Dieu n'existe pas, on n'en veut pas. Mais dans le malheur, le premier nom qui vient aux lèvres, bon Dieu, mon Dieu. Oui, dans le malheur, l'homme réalise que Dieu peut être le secours dont il a besoin. Il ne connaissait pas le vrai Dieu, alors il faisait ce qu'il pouvait, ce qu'il savait faire. Ils invoquaient leur Dieu. Ils ont essayé d'alléger le bateau pour essayer de s'en tirer. Mais l'attitude de Jonas sur ce bateau en péril est d'autant plus inquiétante. La Bible nous dit que lui, Jonas, il descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Dans un bateau en péril, il trouve la force et le courage de dormir. De quel sommeil dormait-il? De quel sommeil dormait-il? Remarquez que Jonas, depuis sa décision de ne pas obéir à Dieu, Jonas n'a fait que descendre. La Bible nous dit premièrement qu'il descendit à Jaffo pour fuir loin de la face de Dieu. Et maintenant nous avons Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Lorsqu'on refuse d'obéir à Dieu, on ne peut que descendre. Descendre de plus en plus bas dans le sommeil spirituel, dans l'insouciance des choses spirituelles. Et c'était là la situation de Jonas. Très certainement, il ne dormait pas du sommeil du juste. Non, le sommeil du juste est doux et paisible. Mais on ne peut pas dormir du sommeil du juste lorsque consciemment on se met en porte-à-faux par rapport à Dieu. On peut essayer de dormir, mais ce ne sera jamais du sommeil du juste. Bien-aimés, nous aussi, il y a un danger qui pèse.
Notre population est en danger. Les hommes, les femmes avec lesquels nous cheminons, on pourrait dire qu'on est dans le même bateau. Mais le danger pèse. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera ce monde. Acceptons-nous de dormir comme Jonas? Ou alors, allons-nous nous placer, nous positionner comme des témoins de la lumière? Car la mission qu'avait reçue Jonas, c'était de proclamer au peuple païen, de proclamer le royaume de Dieu, de proclamer le nom de l'Éternel, en leur montrant leurs péchés et leur état de perdition, et les appeler à la repentance. Frères et sœurs, nous avons cette même mission, aujourd'hui encore, au milieu de ce monde dans lequel nous sommes, un monde qui va à sa perte. Jésus va revenir bientôt. Le Seigneur est à la porte et le temps est accompli. Ce n'est vraiment pas le moment de dormir. C'est le moment plus que jamais de se réveiller. Le marinier va interpeller Jonas. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Et ce matin, ce n'est pas un marinier qui nous interpelle, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient interpeller notre cœur. Pourquoi dors-tu? Alors que le monde est en péril, ceux qui t'entourent est en péril, et toi, tu penses pouvoir te reposer tranquillement en dormant. Non, l'heure n'est pas au sommeil. C'est l'heure enfin de se réveiller, frères et sœurs, et de pouvoir dire à tous ceux qui nous regardent et qui nous entourent, Jésus vient bientôt. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. L'attitude de Jonas était une attitude d'insouciance. Il descendait de plus en plus bas dans sa fuite, loin de la face de Dieu, loin de la face de l'Éternel. Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Finalement, l'équipage a fini par savoir que Jonas était la cause de leurs difficultés. Jonas était la cause de leurs difficultés. Alors, au verset 8, il lui pose des questions précises. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Des questions précises, mais qui étaient certainement embarrassantes pour Jonas. Quelles sont tes affaires? En un mot, quels sont tes dossiers? Quels sont tes dossiers? Bien-aimé, il peut arriver qu'on ait des dossiers un peu partout. Quels sont tes dossiers? Quand nous avons affaire avec nos semblables, quelquefois, même si ce n'est pas toujours le cas, et quelquefois, c'est plus simple à régler. Quelquefois. Mais lorsqu'un homme raidit son cou contre Dieu, lorsqu'une femme raidit son cou contre Dieu, la difficulté est beaucoup plus complexe. Cela veut dire que cet homme ou cette femme se place dans une position où il décide d'ignorer la puissance de Dieu.
où il décide d'ignorer l'amour de Dieu, où il décide d'ignorer la grâce de Dieu. Et c'est grave, c'est gravissime, lorsqu'un homme, une femme, ose ignorer la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Mais Jonas était contraint de répondre à ces questions qui étaient précises. Et au verset 9, il répond, même s'il devait baisser la tête pour répondre, mais il a quand même répondu, « Je suis hébreu. » Il a quand même répondu. Il n'a pas nié son identité malgré tout. Et ça, c'est quand même preuve de courage de sa part. Et il ajoute, « Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ceux qui étaient là et qui ont entendu ces paroles étaient effrayés. Il y a sur le bateau un disciple de l'Éternel. Un homme qui connaît l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu qui a fait la mer et les cieux. Mais c'est effrayant. Alors il lui pose la question, mais pourquoi as-tu fait cela? Parce qu'il savait qu'il fuyait loin de l'Éternel, parce qu'il le leur avait lui-même déclaré. Pourquoi as-tu fait cela? C'est insensé. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Ceux qui connaissent l'Éternel le cherchent. Et toi, tu le fuis. Tu fuis sa volonté, tu fuis sa parole. Pourquoi fais-tu cela? Il n'y a que les insensés pour agir de la sorte. Fuir Dieu, fuir sa parole, fuir sa volonté. Et il dira à Jonas, maintenant, que te ferons-nous? Puisque tu es clairement identifié comme la cause de notre malheur. Que te ferons-nous? Et Jonas a été quand même assez loyal de ce point de vue, puisque le verset 12, il leur dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il reconnaissait sa culpabilité. Il reconnaissait sa faute. Et il a manifesté là un sentiment profond. Puisque c'était lui le coupable, il préférait, lui, livrer sa vie afin que le reste de l'équipage soit sauvé. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable. Bien-aimés, sachez que Dieu attend une chose de l'homme ou de la femme qui se trouve dans la désobéissance, c'est qu'il reconnaisse ses fautes, c'est qu'il reconnaisse sa culpabilité et qu'il revienne sincèrement à Dieu. Jonas fut jeté dans la mer. C'était comme la conséquence de sa désobéissance. Mais Dieu ne voulait pas le détruire. Dieu voulait tout simplement qu'il se repente. Car la chose que Dieu attend de tout homme et de toute femme qui se trouve en conflit avec lui, qui a des dossiers sur le bureau de Dieu, la chose que Dieu attend, c'est que cet homme-là se repente, c'est que cette femme-là se repente. Afin que Dieu puisse traiter les dossiers et les classer. Il y a certainement des dossiers à traiter ce matin. Acceptez de vous présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne fuyez plus, mais présentez-vous.
avec humilité dans la repentance, vos dossiers seront alors traités et classés définitivement. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de l'Éternel. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Non, Dieu ne voulait pas que Jonas périsse, mais au contraire que Jonas prenne conscience et qu'il se repente, puisque Dieu a envoyé un grand poisson, chapitre 2, verset 1er, Jonas chapitre 2, verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler ou engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le temps manquerait pour entrer dans tout ça. Mais je dirais tout simplement que certaines personnes scientifiques ou je ne sais quoi veulent mettre en doute ce récit de la Bible. Mais ils ont tort. Parce que Jésus lui-même, qui est la vérité, a authentifié ce récit biblique et historique lorsque dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40, Jésus lui-même déclare: car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, c'est Jésus qui parle. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus a lié l'événement de Jonas à sa propre mort et à sa propre résurrection. Et Jésus a volontairement ici lié les deux choses. Soit les deux sont fausses, ou alors les deux sont vraies. Alléluia. Soit nous reconnaissons que Jésus a réellement été mis à mort et est ressuscité après 3 jours passés dans le tombeau, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Soit nous croyons c'est vrai. Et nous croyons c'est vrai. Et cela est vrai. Alors nous devons aussi croire que Jonas a effectivement passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, tout en conservant la vie. Ne me demandez pas comment, mais seul Dieu est capable de tels miracles. Lorsque la main de Dieu est apposée sur un homme, il le conduit dans les chemins où il le fait passer. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de détruire, mais c'est de faire vivre. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions n'importe comment. Il ne veut pas non plus que nous le servions n'importe comment. C'est pourquoi il met des carrefours devant nous, où il nous arrête sec et net, dans le but de nous ramener dans le droit chemin. C'est ce qu'il a fait pour Jonas. Alléluia. L'histoire nous dit que Jonas a pu reprendre la mission qui lui a été au départ confiée et qu'il ne voulait pas accomplir. Et il a su finalement accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour nos vies. Alléluia. Et ne refusez jamais d'accomplir la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Que vous soyez conscient ou que vous ne soyez pas conscient, que Dieu vous fasse grâce. Parce que la bénédiction se trouve toujours dans la bonté, dans la fidélité et dans la grâce de Dieu. Jonas, dans le ventre du poisson, a invoqué Dieu. Il a prié et Dieu lui a fait grâce et miséricorde. Mais avec un esprit contrit, dans la repentance. Juste quelques mots de la prière de Jonas, chapitre 2, verset 3. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Gloire à Dieu. Il avait de l'espérance. Il était conscient de la situation tout en étant dans le ventre du poisson.
Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de la montagne. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Amen. Et nous savons que là où personne ne pouvait rien pour lui, Dieu le voyait encore et pouvait entendre ses cris et pouvait voir sa repentance, l'humiliation de son âme. Quelle compassion, quelle miséricorde. Et Dieu l'a fait remonter de la fosse. Dieu l'a sorti de la mort. Ainsi fait l'Éternel pour tout homme et toute femme qui reconnaît son péché et qui accepte de se repentir, qui accepte de réclamer la grâce et la miséricorde du Seigneur, qui ne s'épuise jamais. Non, notre Dieu ne se lasse point de pardonner, mais toujours il est fidèle. Il ne met pas dehors, il ne repousse pas celui ou celle qui vient à lui, mais toujours il est compatissant, plein de bonté et de miséricorde. Alors, ne restez pas loin de Dieu. Ne restez pas dans la fuite. Ne restez pas dans la fuite en avant. Mais revenez à Dieu. Comme un fils prodigue, comme une fille prodigue. Revenez au Seigneur. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions, sa miséricorde ne sont pas à leur terme. Mais Dieu est capable de les renouveler encore ce matin à l'égard de tous ceux qui le cherchent. Cherche l'Éternel tandis qu'il en est temps, tandis qu'il est prêt. Celui qui fuyait Dieu, maintenant reconnaissait la nécessité de le chercher. Et prie pour que peut-être tes parents, tes amis, tes connaissances, un mari, un enfant, une femme qui fuit Dieu, puissent désormais le chercher. Et le rechercher de tout son cœur. Parce que Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la délivrance. Dieu, c'est l'espérance. Dieu, c'est la victoire. Dieu, c'est la délivrance. L'Éternel, c'est la vie. Et la vie pour l'éternité. Inclinons-nous ensemble, frères et sœurs.